Bon alors, déjà je vous préviens, bon il n'y aura pas de montage. Je suis tout seul aujourd'hui, donc il n'y aura pas de... J'ai pas mon sac, j'ai rien du tout. Donc là ça sera juste un petit vlog. Alors je voulais même pas filmer à la base, c'est juste pour voir ce que ça valait la MT-07. Parce que j'entends beaucoup de bien cette moto, elle est pas hyper chère. Et enfin je voulais voir ce que ça donnait, j'étais curieux. Donc voilà, je me suis dit je vais quand même filmer. Donc MT-07, donc bon c'est les derniers modèles hein. On a un compteur qui est pas dégueulasse. Bon je suis pas fan du fait qu'il n'y a rien devant en plus avec la clé accessible comme ça. Je suis pas hyper fan tu vois. Sinon niveau comportement c'est vraiment c'est un petit jouet quoi. Elle est vraiment légère. Il y a des toutes petites fourches par contre. Elles sont vraiment minuscules les fourches. On est en fourche basique, on n'est pas en fourche inversée. Niveau freinage, ah putain il y a l'ABS de merde là. C'est pas de la folie, mais ça passe. Ah l'ABS c'est horrible par contre. On a... Alors là elle est en mode bridé. Alors moi j'ai le permis full mais ils l'ont pas en full. Donc je peux l'avoir qu'en bridé. Franchement, ça marche bien. Ça marche vraiment bien. C'est le même comportement qu'un Supermoto en fait. Le bicylindre, c'est ça qui est bien avec le bicylindre, c'est que ça a quasiment le même comportement qu'un Supermoto. Sauf que c'est plus fiable. Mais regardez. Ouais, ça marche vraiment bien. Oh putain, il y a même l'ABS à l'arrière. Mais par contre, ça marche vraiment bien. Ouais, ça marche bien. Les freins sont très mous. Genre, ça freine bien, mais on a un vieux feeling bizarre. À l'arrière surtout. L'arrière, il est tout mou et ça croustille avec ce putain d'ABS par contre. Bon allez Wheeling, je suis parti en 3 les gars. Donc autant vous dire que partir en 3 sur une moto bridée, enfin voilà quoi. Donc que dire. Franchement je changerais peut-être pas mon Hornet pour ça parce que il y a des trucs qui me gênent. J'ai l'impression en fait d'être quasiment sur un Supermoto. Alors sauf que ça vibre pas, on n'a pas les... C'est plus lourd, ça vibre moins, c'est quand même moins nerveux et tout, mais j'ai pas l'impression, pour moi, j'ai pas l'impression d'être sur une grosse moto là-dessus. Et c'est ce qui me gêne un peu. La selle aussi, je suis pas bien du tout, elle est très glissante. C'est les nouvelles selles, de toute façon maintenant, elles sont toutes comme ça leur moto. Moi, je vous fais vraiment un petit ressenti de la moto. À bas régime, elle reprend bien, je suis à 30 km/h en 4. Elle cogne un peu, mais ça reprend bien. Là, j'ai poigné dans l'angle. Ouais. Franchement le seul défaut ouais, c'est ce putain d'ABS qui m'énerve. Je déteste l'ABS. Hop. Putain ça fait bizarre, j'ai des clignotants et tout. Les commandes franchement c'est vraiment simple. C'est quasiment pareil que sur mon Hornet. Donc voilà. Je vais vous faire un petit tour de la moto vite fait. Même si on n'a pas la caméra. Regardez, en une, oh putain ça m'a éclaté les couilles par contre. En une, elle lève juste à l'accélérateur, juste comme ça, regardez. En deux, elle lève de pas beaucoup mais elle lève. Donc c'est vraiment, c'est doux hein, par contre c'est doux, hein. C'est pas le gaz là, c'est pas violent, rien du tout, hein. C'est vraiment très doux. Par contre, ça marche bien, ça marche bien. Alors j'aime pas trop le bouton pour démarrer par contre. Ah. Voilà, hop, on va se mettre là. Et là, l'ABS, il marche bien? Ouais, non, il marche pas. Alors, voilà. Donc, nous, la MT-07, je suis pas trop fan de la couleur. Mais, voilà. La face avant, pareil, je suis pas... C'est pas une moto qui... Tu vois, je me dis, putain, elle est belle, tu vois. C'est une moto basique, quoi. Après...
Les fourches, pareil, je suis pas très fan. Ils ont mis ça un peu pour faire genre c'est des fourches inversées, tu vois. Mais c'est pas de la folie. Il y a des vieux rappels carbone bizarres. Mais dans l'ensemble, c'est une moto qui est assez... c'est une moto qui est assez simple. Mais par contre, où tu prends beaucoup de plaisir à conduire. C'est-à-dire que il n'y a rien de fou sur cette moto. Mais par contre, elle est bien. La moto est bien dans l'ensemble. Tu montes sur la moto, tu prends du plaisir. Même en A2, je peux prendre du plaisir avec ça. Moi, j'aurais pu passer mes 2 ans de A2 avec ça, je pense. Ça manque peut-être un peu de patate après sur des routes de campagne et tout. Mais pour s'amuser, pour faire le con, c'est une bonne moto, je pense. En 180 à l'arrière au niveau du pneu. On a un gros pneu à l'arrière, on n'a pas un 160 ou quoi. Au niveau du tableau de bord là. Donc là on a la consommation. Alors on a la température moteur. Déjà elle est chaude par contre. Je pense que c'est une moto qui chauffe bien ça. Les tripes, bon l'essence. La consommation instantanée, tout le bordel. Plastique partout. Tout est en plastoc. Voilà, le pot d'échappement il fait un bruit dégueulasse, mais bon ça c'est de l'origine. Mais sinon on a un rapport engagé aussi. Ça c'est vraiment bien. Le rapport engagé c'est un truc que j'aime bien moi avoir. Et, bam, et tout de suite sur la roue arrière quoi. Mais tout en étant doux. Elle reste douce. C'est pas violent, ça va pas vous arracher comme un 450 en 4 temps ou quoi. Ça marche bien mais en douceur. C'est vraiment une moto qui est entre le Supermoto et le Roadster. Pour moi c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment le compromis entre les deux quoi. On va mettre les lunettes Snapchat. Elle est vraiment très simple, c'est une moto très basique mais qui fait le taf. C'est vraiment, si vous êtes en A2, franchement pour moi c'est vrai. Enfin, et bien sûr si vous avez l'argent hein, parce que 7000 balles moi je les mets pas en A2 tu vois mais. Alors en 3. Alors par contre la fourche est vraiment très molle, c'est-à-dire quand tu poses le wheeling, vraiment tu sens que tu poses le wheeling. Et il y a aussi leur putain de selles là, comme Kawasaki, où elles sont en fait, leurs selles sont comme ça. Ça veut dire qu'en fait au freinage ou quand tu poses un wheeling, tu t'exploses les boules sur le réservoir à chaque fois. Et ça fait super mal. Après je travaille pas chez Yamaha, hein, je m'en branle hein. Mais voilà, je vous dis ce que je pense et j'ai entendu beaucoup de bien de cette moto et j'en suis pas déçu. Mais en bridé, voilà, vraiment en bridé, je vous conseille vraiment de prendre un bicylindre ou un mono. Même si le mono coûte cher en entretien, ça sera ce qui a le plus de kiff. Mais enfin, en 4 cylindres, par exemple, 4 cylindres bridés, c'est même pas la peine. C'est un veau. C'est vraiment un veau. Donc le bicylindre, c'est pas trop mal. La boîte est un peu pas hyper douce quoi. C'est pas la boîte la plus douce que j'ai eue. Bon après elle a peut-être été maltraitée aussi, je sais pas. Et je sais pas si c'est moi mais leur guidon il est tordu non? Leur guidon est tordu. Voilà pour résumer, c'est une très bonne moto. Il n'y a pas énormément de choses à dire dessus mais c'est une très bonne moto au niveau plaisir de conduite, même si elle fait un peu plastique partout tu vois. Elle est pas hyper jolie mais ça va, ça passe. Bon voilà les gars, c'était vraiment une vidéo simple hein. Franchement j'ai pas fait un truc de fou là, c'était vraiment pour Ça va? Ça va et toi?